Le Pen n'en cache-t-elle pas une autre? On parle de Jordan Bardella ce soir. Si elle devait, pour les raisons judiciaires qu'on évoque depuis le début de l'émission, ne pas pouvoir être candidate, est-ce que cette période d'instabilité qu'on est en train de vivre au RN peut ouvrir une guerre interne et pousser Marion Maréchal? C'est possible, parce que l'entourage le plus proche de Marine Le Pen, je pense notamment à Philippe Ollivier, son beau-frère et conseiller spécial, n'ont pas beaucoup d'affection pour Jordan Bardella. Il y a eu des tensions à ce niveau-là, au niveau des chefs du Rassemblement national. Il est donc pas du tout impossible que l'entourage de Marine Le Pen pousse une candidature de Marion Maréchal Le Pen, ce qui serait sans doute dévastateur pour Jordan Bardella, parce que s'attaquer à la famille Le Pen au sein du parti, c'est extrêmement compliqué. Alors ok, aujourd'hui, Marion Maréchal est satellite du parti, mais il y a encore 2 ans, avant la présidentielle, elle a tout à fait le temps de revenir. Et c'est sans doute, je pense, l'une des plus grandes menaces pour Jordan Bardella, en vue de 2027, oui. Ouais. Et puis aussi l'entourage de Marine Le Pen. Donc je parlais de Philippe Ollivier, on peut penser à Sébastien Chenu, messieurs Tanguy également, qui ont parfois, Jean-Philippe Tanguy, qui ont parfois savonné un petit peu la planche de Jordan Bardella, qui ont diffusé du off un peu piquant auprès des journalistes. Est-ce qu'ils vont accepter la férule de Jordan Bardella? Jordan Bardella, candidat en 2027, c'est loin d'être gagné à mon avis. Vous pensez que ça ouvre une période d'instabilité, ça peut ouvrir une période d'instabilité au sein du parti et qu'elle le sait aussi, Marine Le Pen? Marine Le Pen, elle a tout fait pour mettre en orbite Jordan Bardella. Ouais. Pour moi, le plan B de Marine Le Pen, c'est Jordan Bardella. Il fallait un plan B. Ça fait 10 ans que l'instruction est ouverte dans le dossier des assistants parlementaires. Elle a eu le temps de se préparer. Est-ce qu'il n'a pas, lui aussi, un risque, justement, sur les affaires liées au Parlement européen, puisqu'il y a eu une plainte déposée contre lui à l'époque où il était député européen, où il a commencé à être député européen? En fait, c'est une information qui est passée relativement inaperçue, mais il y a quelques jours, il y a le 25 mars, une association anticorruption qui s'appelle Adélib, qui est présidée par une députée écologiste, donc qui a quand même une couleur politique, a déposé plainte auprès du procureur de Paris pour détournement de fonds publics, donc contre Jordan Bardella, pour détournement de fonds publics, faux et usage de faux et tentative d'escroquerie au jugement. On lui reproche de ne pas avoir vraiment travaillé. Absolument, parce qu'en fait, Jordan Bardella, en 2015, de février 2015 à juin 2015, il a travaillé quelques mois pour Jean-François Jalc, comme assistant parlementaire à l'époque. 1 200 € de salaire pour un mi-temps, ce qui est pas mal quand on a 20 ans. Et Libération a révélé récemment que les preuves de travail fournies par Jordan Bardella auraient été antidatées. Elles auraient été fabriquées bien après l'emploi qu'il occupait auprès de Jean-François Jalc. Il a d'ailleurs perdu, puisqu'il les a attaqués. Il les a attaqués en diffamation, il a perdu son procès il y a quelques jours. Donc je dirais que l'épée de Damoclès plane aussi au-dessus de la tête de Jordan Bardella. Ça peut jouer.